Bonjour, je viens vous parler aujourd'hui des hymnes. Les hymnes qui ouvrent les offices et qui sont des chants de louange un peu particuliers, qui sont écrits souvent dans un langage poétique et puis avec une mélodie sobre, recueillie, qui veulent nous disposer à la spécificité de l'heure qu'on est en train de célébrer. Alors j'ai choisi pour vous une œuvre contemporaine de Gélineau qui s'intitule « Il viendra ». Alors j'en aime beaucoup la profondeur biblique, les résonances bibliques, le langage à la fois simple et profond, suggestif, et puis surtout sa dimension eschatologique très très forte. Alors c'est un hymne qui a compté dans mon itinéraire spirituel parce que je l'ai rencontré, si on peut dire, à la fin des 30 jours qui me préparaient à l'engagement définitif, 30 jours que je faisais au Ghana. Et j'ai entendu de manière très très forte ces paroles: « Appelé par son nom, quelqu'un tressaillira ». Donc ce quelqu'un, c'était moi, et celui qui appelait Jésus et qui restait fidèle. Alors je suis heureuse de retrouver cet hymne le samedi soir, aux premières vêpres des premiers et troisièmes dimanches de l'année ordinaire. Alors on l'écoute, et puis ensuite je vous donnerai un bref commentaire. Il viendra un soir où nul ne l'attend plus peut-être. Appelé par son nom, quelqu'un tressaillira. Au cœur sans mémoire qu'un temps soit accordé pour qu'il se souvienne. Il viendra un soir pareil à celui-ci peut-être. À l'Orient, devant lui, le ciel s'embrasera. Aux pauvres, allez dire que tout s'accomplira selon la promesse. Il viendra un soir où rôde le malheur peut-être. Ce soir-là, sur nos peurs, l'amour l'emportera. Criez à tous les hommes que rien n'est compromis de leur espérance. Il viendra. Un soir sera le dernier soir du monde. Un silence d'abord et l'hymne éclatera. Un chant de louange sera le premier mot dans l'aube nouvelle. Alors vous pouvez retrouver cet hymne sur YouTube avec des mélodies différentes. Alors vous voyez, ces 4 strophes chantent la certitude de la venue du Christ, comme il l'a promis, malgré l'inévidence des situations. Alors il viendra, c'est une certitude, et en toile de fond de cette certitude, en contraste, on voit apparaître 3 peut-être qui portent sur notre condition. On ne l'attend plus, peut-être. Chaque jour ressemble à l'autre, peut-être. Le malheur rôde, peut-être. Et ce sont 3 situations qu'on pourrait appeler particulièrement plombantes. Et le soir, parfois on se résigne, peut-être. Mais aussi, le soir, dans la foi, on est appelé à veiller, surtout le samedi soir. Et c'est bien ce que chante notre hymne, la foi, l'espérance en ce samedi soir qui est la veille de l'éclatant dimanche, la résurrection du Christ qui annonce aussi la plénitude des temps. Appelé par son nom, quelqu'un tressaillira, le ciel s'embrasera, l'amour l'emportera, l'hymne éclatera. Vous voyez, ce sont aussi 4 réalités que l'on pense connaître: son propre nom, le ciel, l'amour, l'hymne, puisqu'on le chante. Et en fait, on ne les connaît pas tant que ça parce que ce sont encore des prémices. Les prémices de cette joie sans mesure qui nous attend avec le Christ ressuscité. Et donc l'hymne nous invite à tenir dans une veille confiante, rien n'est compromis. Et aussi dans le témoignage, aux pauvres, allez dire, criez à tous les hommes. Et vous voyez, entre ces 2 strophes centrales, on a ces 2 strophes centrales qui sont entourées par 2 temps. Le temps de la conversion, qu'un temps soit accordé pour qu'ils se souviennent, et le temps de la pleine réalisation, l'aube nouvelle. Alors, pour moi, cette hymne, c'est comme un concentré de la vie chrétienne, une vie qui est ancrée dans la certitude de la victoire du Christ, qui se déroule parfois dans un quotidien de peut-être,
et qui est tendue vers l'aube nouvelle, l'aube unique, la venue définitive du Christ. Vous voyez, ce n'est pas une situation de passivité, on est bien dans la mêlée qui peuvent être l'oubli, les pauvretés, les peurs et même le silence. Mais c'est dans ce cadre-là, dans cette mêlée, que l'hymne éclatera. Il viendra. Merci.